Salut à tous! Aujourd'hui je vais énumérer 10 indispensables de votre garde-robe, donc si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, et bien dans ce cas, je vous conseille d'aller regarder dans la garde-robe de votre chérie et regarder si elle a bien tout ce que je vais énumérer. Et si c'est pas le cas, achetez-lui, vous verrez qu'un jour elle vous remerciera. Il y a une règle très importante dans tout ce que je vais dire. J'ai trouvé une solution il y a bien longtemps et je l'applique dans tous mes choix. C'est la règle du foncé et du clair. C'est-à-dire que quand il y a un indispensable, généralement, il est important de l'avoir en foncé et en clair pour que ça aille avec le maximum de tenue. Pour ce faire, on choisit en couleur foncé le noir et en couleur claire le blanc. Ça va s'appliquer dès le premier indispensable que je vais vous nommer. Donc le premier indispensable, c'est un débardeur basique. Donc un noir et un blanc. Pourquoi? Alors le débardeur basique, c'est celui qui va, déjà si vous portez une chemise et que vous avez peur de la transparence, que vous voulez pas qu'on voit votre soutien-gorge, ce sera vraiment l'idéal, le petit débardeur en dessous. Si vous sentez que vous risquez d'avoir chaud dans la journée et que vous avez envie d'ouvrir votre chemise, vous n'allez pas montrer votre soutien-gorge à tout le monde. Donc vous allez avoir ce petit débardeur qui va franchement avoir sa place. Et même quand par exemple vous avez une tenue avec par exemple un pantalon qui a un motif assez marqué, pour pas faire trop dans la tenue, on a besoin d'un petit truc tout simple en haut, donc on va opter pour le débardeur. Le noir va avec toutes les couleurs foncées et le blanc va avec toutes les couleurs claires, donc ce sont les couleurs indispensables. Donc la règle foncé clair va s'appliquer sur quasiment tout, hein. On va avoir la même chose pour les sacs à main. Il vous faut un sac à main foncé, un sac à main clair. Bon, moi j'ai pris les mêmes modèles parce que je les aime vraiment beaucoup, mais c'est pas obligé évidemment. Vous pouvez avoir deux sacs qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais c'est important d'en avoir un clair et un foncé pour adapter à votre tenue parce que les sacs fantaisie c'est super, mais c'est pas facile à porter. Évidemment, ce qui s'applique au sac s'applique aux chaussures. Alors il y a quelque chose qui est vraiment important, enfin moi je ne peux plus m'en passer depuis que j'ai trouvé ça. Donc c'est chez Undies, ce sont des sous-vêtements couleur chair. Donc je ne porte plus de soutien-gorge depuis un bout de temps. Mais les strings, alors ceux-ci sont sans couture. Et c'est super intéressant quand on met un vêtement moulant pour qu'on ne voit pas les sous-vêtements en dessous parce que c'est pas joli quand il y a la bordure, la couture sur la fesse, c'est vraiment laid. Alors avec ce genre de sous-vêtements, donc moi je les achète par 3, hein, chez Undies ils les vendent par 3, il n'y a pas de couture, il faut prendre sa taille évidemment parce que sinon ça va créer un bourrelet de taille et ça va refaire ressortir, mais si on prend bien sa taille, ça passe sur la peau et ça ne se voit pas, c'est vraiment parfait. Donc quand vous avez une petite tenue moulante, sortez votre petit string ou votre... je sais pas s'ils font des culottes comme ça, mais sortez votre petit sous-vêtement sans couture, couleur chair. C'est même pratique si jamais vous avez par exemple un laçage dans le dos qui descend jusqu'à très bas, ça passe quasiment invisible. Et de même si vous portez des soutiens-gorge, alors moi je suis pas concernée, mais je sais que quand j'en mettais, j'appréciais d'avoir un soutien-gorge couleur chair. Quand je portais un dos nu, c'est quand même plus joli que d'avoir la grappe de soutien-gorge rose fuchsia quoi. Je pense que tout le monde en a une dans sa garde-robe, mais la ceinture, c'est la base. On applique la règle d'une ceinture foncée et une ceinture claire aussi. Donc j'ai acheté une ceinture blanche, bien que je mette très peu de pantalons clairs. Voilà, ça sert toujours, hein. Mais dans les ceintures, quelque chose dont je ne pourrais jamais me passer, c'est la ceinture de taille. Élastiquée. Et oui, il suffit que vous fassiez souvent le yo-yo avec votre poids, que vous ayez acheté une robe que vous aimez beaucoup et qui devienne ample. Et bien cette ceinture de taille, vous l'enfilez, vous la mettez autour de votre taille et ça va resserrer, ça va mettre votre taille en valeur. Et votre robe, vous allez l'aimer quand même. Parce que si c'est ample et que c'est plus à votre taille, c'est pas joli. Mais avec la ceinture de taille, ça va faire comme si vous portiez une petite tunique ample et ça va resserrer, ça va être très joli. Donc voilà, la ceinture de taille va vous permettre de pouvoir continuer à porter des tenues même si vous avez perdu beaucoup de poids. Donc pareil, hein, une ceinture foncée, une ceinture claire. Le chouchou de mes indispensables, et là vraiment c'est celui que j'utilise tout le temps, c'est le short, un peu effet gymnastique, le cycliste, à mettre sous les jupes ou les robes. Et oui, moi je porte essentiellement des jupes et des robes, mais je supporte pas d'angoisser qu'il y ait un coup de vent et qu'on voit mes sous-vêtements ou mon collant ou je ne sais quoi d'autre. Le short, c'est juste parfait. Si quelqu'un est derrière vous dans les escaliers et qu'il essaie de relooker, il va être très déçu. Donc voilà, moi j'en ai plusieurs personnellement, donc pareil, un foncé, un clair.
Quand on porte tout le temps des jupes ou des robes, il vaut mieux en avoir plusieurs. Mais vraiment ça, c'est l'indispensable. Indispensable suivant, donc c'est un petit boléro noir. Donc en fait il s'agit juste de manches qu'on enfile. Donc par exemple si vous avez une petite robe très mignonne, que vous êtes bien habillée et puis qui fait un peu frais, c'est dommage de mettre un gros gilet par dessus et de cacher tout son effet. Donc avec le petit boléro qui ne comprend que des manches en fait, le dos et les manches, eh bien vous n'allez pas gâcher votre tenue, vous n'allez pas gâcher l'effet de votre robe parce que le gilet va prendre juste la partie qui a besoin de couvrir pour avoir moins froid. Donc c'est vraiment génial. Je pense aussi qu'il est important d'avoir dans sa garde-robe une tenue hyper facile à enfiler, très rapide et classe en même temps. Donc moi j'ai la chance d'avoir trouvé une combinaison. Donc c'est une combinaison jaune moutarde et noire, donc pantalon. Elle a vraiment un joli effet et je l'enfile en 3 secondes. Donc ça c'est pratique quand par exemple on se réveille en retard, qu'on doit aller s'habiller bien vite fait pour aller au travail ou je ne sais où et que on ne sait pas quoi mettre et tout ça, hop, on enfile la combinaison, on a le haut et le bas en même temps, il n'y a plus qu'à mettre les chaussures, prendre le sac à main et c'est parti. Donc ça c'est vraiment top. Dans le même ordre d'idées, je pense que c'est bien d'avoir dans sa garde-robe une petite robe noire, donc classe, toute simple. Mais par exemple, urgence encore, hein, c'est bien d'avoir des indispensables dans les cas d'urgence. Votre copain vous fait une surprise et vous dit viens je t'emmène au resto. Vous n'allez pas passer 3 heures à choisir votre tenue, vous allez enfiler un petit truc rapide mais simple, efficace. Ou si vous avez un rencard de dernière minute, allez hop, une petite robe qui fait pas trop habillée mais qui en même temps fait son effet. Pour ça, je conseille la robe noire parce que le noir ça amincit, le noir ça passe partout, c'est rapide de trouver des chaussures qui vont avec, le sac pareil, enfin le noir c'est la facilité. Hein. Et enfin, dernier indispensable, je pense que c'est super important d'avoir une tenue, notre tenue confortable, la tenue dans laquelle on se sent super bien. Pourquoi? Si on est malade, si on est dimanche et qu'on a vraiment envie de rien faire, qu'on a besoin de se sentir bien, et c'est important d'avoir une petite tenue dans laquelle on se sent au top, confortable, à l'aise, parce que c'est important de se relaxer aussi. Donc ça peut être un legging, un pyjama, ça peut être n'importe quoi, mais c'est bien d'avoir sa petite tenue je suis malade, sa petite tenue remonte morale, sa petite tenue confort. Alors maintenant, dites-moi dans les commentaires si vous avez bien tous vos indispensables. Et si vous avez autre chose aussi que vous trouvez indispensable, n'hésitez pas à me le dire aussi en dessous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné quelques idées. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.